Voilà, nous sommes de retour de la pause. On continue maintenant avec le Mali. Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, était à Bamako dimanche 11 octobre. Il s'est entretenu avec le président de la transition, le major-colonel à la retraite Bandao, également avec le vice-président Assimi Goïta et le premier ministre Mokhtar Ouane. Le président ghanéen a dit avoir bon espoir que les autorités de la transition malienne respectent leurs engagements. Pour le moment, toutes les actions entreprises par les autorités de transition nous donnent bon espoir qu'elles tiennent leurs engagements pris envers nous. C'est ce qu'a déclaré Nana Akufo-Addo au cours d'une brève conférence de presse. Cet espoir, aujourd'hui, à la lumière, à la manière dont les choses se sont dessinées au Mali, est-ce qu'on peut partager cet espoir avec le président ghanéen? Oui, je partage également cet espoir parce que le premier acte fort de la transition a été la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronin et de deux autres humanitaires, otages, deux autres otages. Et quelque chose qu'aurait pu faire aussi également, et quel que soit le prix à payer, qu'aurait pu faire également le président Ibeka, qu'il n'a pas réussi, qu'il n'a pas tout le monde s'accorde à dire que les négociations ont commencé de son temps et étaient déjà très avancées avant son renversement. Mais il n'a pas su obtenir ce que la junte a obtenu en quelques jours. En quelques jours, c'est sur ça que les gens sont, parce que les négociations peuvent... Mais il a eu à la libération, il a eu plusieurs mois pour conduire ces négociations. Je crois qu'il a eu 6 mois. Il ne les a pas réussi. Mais la junte, quoiqu'elle ait hérité d'une situation donnée, a réussi quand même. Et vous savez qu'à Bamako, le tribut, et je pense que c'est sur ça que Ibeka n'a pas su avoir le leadership qu'il fallait. Le tribut était lourd à payer. Mais la junte, je pense que est restée dans ses engagements envers la CEDEAO notamment, en faisant ce qu'il faut pour la libération d'Ismaïla Soucié et de ses otages. Et donc, à mon avis, c'est un premier signal fort. Mais il ne faut pas oublier également que, contrairement à un certain nombre de juntes dans un certain nombre de pays, la junte au Mali bénéficie d'un réel soutien populaire. Ce qui est, à mon avis, un baromètre important pour avoir de l'espoir par rapport au fonctionnement de cette junte. Mais, comme je dis toujours, les militaires sont ce qu'ils sont, et surtout les jeunes militaires qui ont pris le pouvoir au Mali. On ne peut pas, même si le Mali est dans une situation où on a besoin qu'il utilise la poigne qu'il faut pour refaire du Mali le Mali, parce que le Mali tel qu'on l'appelle aujourd'hui, c'est Bamako et quelques villes du Mali. Ce n'est pas le Mali tel que le Mali est géographiquement. Et donc, il faudrait, premier défi, réussir la réunification du Mali, mais aussi il ne faudrait pas leur accorder carte blanche. Et c'est ça qui sera dangereux, de laisser le pays, de laisser libre cours à cette junte-là, ou en tout cas à cette transition de faire ce qu'elle veut. On se retrouvera, si on ne sait s'y prendre, dans une situation à la Isaac Zida au Burkina Faso. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important, au-delà de l'espoir que porte cette junte de réunifier le Mali, de créer les conditions pour une élection apaisée dans les prochains jours, il faudrait que le mouvement MF, le mouvement du 5 juin, M5 RFP et la société civile malienne restent très, 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 très vigilantes. Il faut qu'ils continuent leur travail de contrôle citoyen de l'action publique pour que la junte ne se voit pas délivrer carte blanche systématique sur toutes les actions. Il faudrait que, malgré que ce soit une transition, qu'il soit astreint ou contraint à la reddition des comptes. Alors, cet espoir-là, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu précipité? C'est vrai que la transition a fait beaucoup d'avancées. Elle a même notamment libéré des prisonniers qui étaient... Enfin, la junte a libéré des prisonniers, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé. Mais, et c'est important à souligner, on n'a pas encore dissous le CNSP, le Conseil national du salut du peuple, ce que la CEDEAO exigeait également. Alors, donc, quand le président dit « j'ai bon espoir », est-ce qu'on n'est pas en droit d'être un peu dubitatif?
Alors, bon, je crois qu'il faut quand même, il faut quand même féliciter la junte au Mali qui a accepté d'être ouvert et d'être aussi attentif aux exigences de la CEDEAO. C'est vrai qu'au départ, on avait senti une sorte de fébrilité de la part de la CEDEAO, mais après, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et la junte, elle était aussi sensible à ces exigences-là, malgré le soutien populaire dont elle avait bénéficié de la part de la population malienne. Alors, demander à dissoudre le conseil qui a porté la junte au pouvoir, je ne pense pas que les militaires maliens sont réfractaires à cela. Mais il y a aussi cette autorité qu'incarne ce conseil qui a été créé au lendemain, quelques heures après le coup d'État contre IBK. Et ce conseil a des, comment on dit ça, a des résultats à présenter à cette population-là. Donc, que le conseil soit dissous ou pas, ce n'est pas encore une exigence, enfin, ce n'est pas encore la priorité. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la matérialisation des exigences de la CEDEAO. Un président a été nommé pour assurer la transition. Un premier ministre a été nommé également pour reprendre le flambeau. Et tout ça, je pense que ça faisait partie des exigences de la CEDEAO. Ces exigences aujourd'hui ont été concrétisées. Il faut maintenant passer à autre chose. Déjà, sur la base des résultats qui sont acquis à la cause de la junte, il faut quand même se féliciter de cet investissement. C'est vrai que beaucoup n'avaient pas trop bien compris pourquoi il fallait libérer ces djihadistes en échange de ces otages. Mais je crois que pour la bonne cause, le Mali n'est pas le seul pays à prendre des décisions pareilles. D'autres pays plus puissants que le Mali ont été forcés à un moment de prendre ces décisions. Lorsque la vie des concitoyens maliens est en jeu, il faut se surpasser et aller au-delà de tout. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, Soumaïla Cissé, il est revenu au Mali. Marc disait tout à l'heure que qu'on peut pas le mettre à l'actif du président IBK. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'était plus aux affaires. Mais derrière, il y a eu quand même beaucoup d'investissements qui ont été faits. Il était là. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées au bon moment pour lui. Il était plus aux affaires quand Soumaïla Cissé a été libéré dernièrement. Et les militaires maliens aujourd'hui sont aussi, au-delà de tout, c'est des êtres humains. Et même s'ils portent des uniformes, je pense qu'ils ont à cœur la réussite de la mission qui leur a été confiée par l'ensemble de la population malienne. Ils ont une transition de 18 mois à diriger. Et à l'heure actuelle, aucun signal ne fait croire que ces militaires chercheraient à s'éterniser au pouvoir. Le seul fait d'avoir accepté de nommer un président de transition, c'est fort. Ça n'a pas été le cas ailleurs. On se rappelle du coup d'État qui a été perpétré par Sanogo contre ATT dans le temps. On a vu comment ça s'est passé. On a vu aussi le cas de Dadis Camara en Guinée dernièrement, quand le président Conté était décédé et qu'il fallait quelqu'un pour diriger les affaires. On a vu ce qui s'est passé après. Mais du côté du Mali, il y a eu, moi je le rappelle toujours, il y a eu cette forte volonté de la part des militaires à aller vers la concrétisation des missions que la population leur avait confiées. Aujourd'hui, sont sur la voie. Il faudra forcément les soutenir pour servir d'exemple et aussi pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait. C'est vrai que les coups d'État ne sont pas l'apanage face à une crise politique que traverse un pays, mais parfois il y en a de ces coups d'État qui sont salvateurs, qui viennent au bon moment et qui sont applaudis et soutenus par l'ensemble de la population. Aujourd'hui, le Mali repart sur de nouvelles bases avec un gouvernement qui a été mis en place. On a vu également aussi les différentes prérogatives ou les missions que s'est assigné ce nouveau gouvernement. La question de la sécurité est encore au cœur des débats. La question de la stabilité du pays est au cœur des débats. La question de l'organisation prochaine des élections qui détermineront véritablement le nouveau président qui va diriger le Mali. Tout est encore au frais, en tout cas. Et donc, le Conseil, il faudra leur donner encore un peu de temps pour véritablement aller dans le sens de la volonté de cette communauté ouest-africaine. Alors, de toute façon, ça veut dire que la CEDEAO a déjà donc pris acte de cette transition qui s'est mise en place. Mais la question qui se pose aussi, cette transition, elle a 18 mois. Qu'est-ce qui doit concrètement être fait?
Je pense que 18 mois, c'est peu quand même pour les défis auxquels doit faire face cette transition-là. Mais l'un des premiers défis, c'est de réunifier totalement, c'est de reconquérir le Mali, comme j'aime à dire souvent, dans la mesure où le Mali, aujourd'hui, est un pays dépecé par les terroristes. Il faudrait que la junte puisse user justement de cette capacité, parce qu'ils sont tous des militaires. S'ils ont pu évincer IBK de manière non violente, je pense que la violence leur est autorisée pour reconquérir tout le Mali. Maintenant, ils partent forcément faibles d'avance, puisque les djihadistes viennent d'être renforcés avec et des ressources en espèces et plus de 200 hommes qui vont rejoindre leur cause. Et donc, ça sera compliqué, mais pas impossible. Et je pense que ça sera le véritable premier chantier. Le second chantier sera de maintenir le fonctionnement de l'État. Arriver à payer régulièrement les salaires aux fonctionnaires, arriver à maintenir le fonctionnement de l'État. Et le troisième, je pense, sera d'organiser des élections dans des conditions acceptables. Parce qu'on sait que dans un pays comme le Mali, organiser même des élections, quand vous avez tout dépend du territoire qui ne sont pas sous contrôle de l'État, est difficile, mais il faut donc arriver à faire cette première étape, mais aussi arriver à organiser des élections qui, au finish, puissent connaître la participation de tous les acteurs en jeu qui veulent participer, que les acteurs de la junte puissent respecter leur engagement de ne pas être candidats à ces éventuelles élections, et surtout que le processus électoral se déroule dans des conditions d'acceptabilité et de transparence que tous les protagonistes pourront reconnaître. Et je pense que c'est véritablement les trois défis qui attendent aujourd'hui cette junte. Alors, pour réussir ces défis, la CEDEAO doit continuer par être présente aux côtés de la transition. La CEDEAO, elle s'est instituée un peu comme la gardienne de la réussite de la transition au Mali. Cette communauté l'a déjà fait au Burkina Faso, elle a fait aussi un peu au Togo. Et aujourd'hui, elle estime qu'elle est la seule surveillante qui puisse amener la junte à aller à la matérialisation des missions ou alors des engagements que cette junte avait pris dernièrement. Et elle ne va pas lâcher les militaires de toutes les façons. Elle sera toujours là. Vous avez vu déjà la visite que le président ghanéen a rendue ce week-end à Bamako. C'est une visite officielle qui s'inscrit dans la démarche du contrôle que la CEDEAO s'est fixée de faire régulièrement sur la question de la transition au Mali. Et aujourd'hui, les deux parties s'entendent parfaitement. Si le président de la commission, l'actuel président de la CEDEAO estime que sa communauté est satisfaite des avancées qui sont connues sur le terrain du côté du Mali, ça veut dire que les choses avancent. Et ça doit avancer aussi jusqu'à la fin des 18 mois, délai que la junte a sollicité pour rendre le pouvoir à un autre président qui sera élu à la suite des élections que le Mali va organiser. Et donc la CEDEAO n'a pas encore fini sa mission de toutes les façons. Elle est favorable, elle est disponible pour accompagner la junte. Elle le fait déjà si bien. Je pense que ça doit continuer pour permettre à la junte aussi de savoir que derrière, elle a un soutien qui vient de la CEDEAO et ce soutien ne doit pas lui être indéfectible. Et donc, forcément, il y aura des résultats qui vont sortir véritablement et qui vont satisfaire aussi l'ensemble de la population malienne. Marc disait tout à l'heure que le M5 ne doit pas lâcher sa surveillance, c'est vrai, parce que tout de suite, dès les premiers jours de la prise de pouvoir, beaucoup ont fait croire que la junte va vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est vrai que dans leur sortie publique, on ne sentait pas véritablement leur volonté de lâcher le pouvoir. Mais aujourd'hui, je pense que le M5 a aussi compris la nécessité d'être derrière, comme des gendarmes, pour justement remettre les choses si ça ne va pas. Ce qui est bien, que moi j'ai apprécié, c'est qu'aujourd'hui, ça va. Le Mali a repris et petit à petit, il est en train d'avancer. 18 mois, c'est pas beaucoup pour une transition, mais je pense qu'à la suite de ces 18 mois, beaucoup de choses vont se passer et le Mali pourra véritablement repartir sur
sa voie de développement. Alors, si la CEDEAO doit être présente aujourd'hui aux côtés de la transition, est-ce qu'il faut qu'elle surveille simplement les mécanismes qui doivent conduire à l'organisation d'élections? Parce que dans l'exhortation qu'a faite le président en exercice, il a dit qu'il a exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral pour arriver aux élections présidentielles et parlementaires dans les délais indiqués. Est-ce qu'on doit dire que c'est juste ça qui préoccupe la CEDEAO, organiser des élections, ou bien que le Mali se dote de véritables institutions, la réunification et tout ce que vous avez cité tout à l'heure? Oui, je pense que, vous savez, la principale préoccupation de la CEDEAO en tant qu'organisation communautaire, c'est d'aller à l'organisation de ces élections, ou en tout cas de voir le Mali retourner sur la voie de la normalité. Mais je pense que pour que cette volonté de la CEDEAO puisse advenir, il faudrait forcément... il y a des préalables sans lesquels on ne pourrait raisonnablement pas organiser une élection. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont ce délai qui a été longtemps discuté. Les militaires eux-mêmes voulaient 3 ans, c'est vrai, pour profiter un peu des prébendes du pouvoir. C'est vrai que la société civile tablait sur 1 an parce qu'elle voulait aller vite, parce que beaucoup de responsables du M5 RFP veulent se retrouver dans les gouvernements d'après-transition. C'est justement la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu être aux affaires pendant cette transition. Et donc, eux aussi, à leur niveau, veulent précipiter les choses pour que très rapidement, le pouvoir puisse passer, en tout cas, organiser ces élections. Et c'est pour ça, je pense que les militaires doivent faire forcément ce préalable-là pour organiser des élections dignes de ce nom. Nous allons partir maintenant pour la pause et on revient ensuite pour notre dernier sujet.